Donc, comme on a dit les gens, c'est parti maintenant pour le Free to the Style number 4. Freestyle. C'est comme ça commence en freestyle. Allez, on part en impro. Boulette. Non, c'est bon là, on va commencer. Hein. Ok. Bon les gars, ça dit quoi? Freestyle, franchement, comme je dis, frère, qu'est-ce que j'ai rien de spécial à vous dire, hein. Il se passera, hein. Bah, sur les composants. Ouais. Mais après, tu parles au pluriel. C'est-à-dire, c'est pas les composants, c'est compose. 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 Ouais. Compose-toi, composer. Là, je vais parler de mon manga Shinrei. C'est l'épisode un épisode pilote. L'épisode pilote du manga de Shinrei, l'épée maudite. Moi, j'ai une question, déjà, avant même de parler de Shinrei. L'univers. Est-ce que tu vas nous parler de Shinrei? Ou est-ce que tu vas nous parler de Shinrei et d'un autre manga? Ouais, Shinrei est d'un autre manga. Ah ouais. Mais l'autre manga, j'en avais déjà parlé à l'épisode précédent. C'est scandaleux, moi. J'ai commencé à travailler vite fait dessus. Vous entendez pour le livre qu'il a? Et en balle, j'ai pas eu vraiment le temps. Mais voilà, quoi. Voilà. Hein? Je commence avec Shinrei ou... Ouais. Bah attends, je me dis, moi, comme truc, il est court, si tu veux, je fais juste une vague introduction, là, parce qu'il faut que je vous dise, c'est quoi les changements que j'ai fait. Dis-moi ce que vous en pensez. Il y a des modifications qui ont été faites sur Babanks. Sur Babanks, le fameux. Lui, un jour, il va voir le jour, hein, vous allez voir, on va plus se parler, hein. Babanks, j'ai fait des modifications sur la synopsis. Attends, je vais essayer de la trouver, dans mes OneNote. Microsoft, si tu veux nous sponsoriser, On accepte tout. on accepte tout. Ah bah, tu vois, c'est parfait. Ah, j'arrive pas à lire. Ok. Du coup, Babanks, ça commence sur quoi? Je veux qu'à début, il y a une guerre civile. C'est la merde. Dans la ville, les gens se tabassent, Après, ça vient à la paix. Et là, l'État, une fois qu'il a remis un peu d'ordre, il dit, écoutez, vous vous souvenez du synopsis de Babanks? Il y a des gangs. Il y a des gangs, Il il y a de la C'est pas une bagarre. guerre de territoire. Non, bah si, c'était, mais ça a changé. Ok, d'accord. Plus ou moins. Et en gros, ouais, bref, l'État, il dit, écoutez, bah maintenant, nous, on est... Attends. C'était pas celui où les gens ils ont une règle. Voilà! Ouais, si, c'est là, les gens, ils ont un principe. Ils ont des Ok. règles et des principes. Ouais, Ok. voilà. Et Des ouais. voyous droits. C'est ça. Et suite à la guerre civile, ils se sont dit, vas-y, nous on a vu ce que c'était, maintenant on va tenter des nouveaux modèles de civilité, de citoyenneté, tu vois. Du coup, ils proposent aux habitants de leur état de dire, écoute, soit vous avez le droit de prendre la nationalité des gens qui sont sous la démocratie normale comme on la connaît, nanana, soit vous prenez la citoyenneté des gens à qui, nous, on vous donne pas de règles. Alors c'est vous qui faites vos règles comme vous voulez, tu vois. Du coup, à 16 ans, tu choisis ton niveau de citoyenneté, ton statut de citoyenneté. Et l'histoire, ça sera ça, en fait. Ce sera le mec qui rentre dans l'histoire les mecs qui ont pas de règles. Et là, c'est eux qui font leurs propres règles et tout ça. Mais ça, pour raconter, il faudra qu'on raconte les détails et j'ai pas ça. Du coup, voilà. Le changement de l'histoire. J'ai une question. Pause. L'État. L'État. Donc l'État a dit soit vous êtes un citoyen normal, soit vous êtes un outlaw. Ah, là. Ok. Mais est-ce que l'État interfère dans les trucs des gens qui n'ont pas de loi? Justement, l'État n'interfère pas à moins que les gens qui n'ont pas de loi interfèrent avec eux. Genre. Et quand t'as pas de loi et que t'as interagi avec les gens qui ont des lois, enfin, interagis, c'est pas en mode, dis bonjour, non, je mais me oui. balle. Genre en mode, si tu fais... Il a dit bonjour! Bonjour, le verset d'un bout de la rue. Du coup, je vais niquer sa mère! C'est ça. Non, c'est pas comme ça, mais genre, c'est en mode, si tu brises une de leurs règles, eh ben, ils vont venir sur toi en mode full scale, fais pas le ouf, tu vois. Mais sinon, t'as le droit de faire tout ce que tu veux, avec les autres. Ah, tu vas leur dire, tu viens d'où? Quoi? Ça vient d'où, là? Ouais, ça vient d'où, là? Ah ouais. Parce qu'en vrai, ton setup, je le trouve plus clair. Ouais. Mais la seule question que je me pose, c'est quel est l'intérêt pour l'État de faire ça? De perdre une partie de ses citoyens? Non, tu peux pas les parties de c'est toujours ton peuple. Mais c'est un peu Oui, pour mais s'ils ont pas de loi, enfin, qu'est-ce qu'ils ont à gagner au fait qu'il y ait des gens qui ont pas de loi? eux. L'État, je veux dire. L'État. Qu'est-ce que l'État a gagné à dire, vas-y, il y en a certains, Mais ils font ce qu'ils veulent. c'était plutôt dans le truc en mode, on veut pas vous forcer à faire des choses, parce que c'est ça qui aura créé les guerres civiles, c'est les gens qui étaient des mécontentements des gens.
Du coup, c'est un peu le côté de, si t'es pas content, tu fais tes propres règles et tu vas tu fais ton truc. Et si tu préfères quand même la sécurité d'être sous les règles parce que voilà, c'est des bénéfices, restez droit sous les règles, on maintient ces deux trucs-là, tu vois. Et c'est vous qui choisissez comment ça se passe. Ok, autre question. Vas-y. Est-ce que la séparation, genre, elle est physique en termes de, il y a Non. des villes, Elle est genre, dans une ville, il peut y avoir des personnes des deux types, quoi? C'est ça, justement, parce qu'au début, je me suis dit, est-ce que je mets dans un quartier des bas-fonds, où tu vois, il y a pas de lumière et que des gens, ils sont comme ça. Mais non, j'ai envie de les mélanger, j'ai envie qu'il y ait des concentrations à certains endroits, mais j'ai envie de les mélanger parce que sinon, les interactions seront difficiles, tu vois. J'ai pas envie que ce soit les gens de l'autre côté de la barrière qui viennent parce que sachant qu'il y a des moments où forcément t'es obligé de les faire se rencontrer pour que ça devienne intéressant, tu vois. Bon, encore une fois, en fait, j'ai du mal à imaginer un état faire ça. Et limite, si, on va dire, t'avais des villes spécifiques, pas de loi, des villes spécifiques loi, je trouverais ça plus, compréhensible, quitte à ce qu'il y ait certaines villes qui soient en mode, nous, on est des villes mixtes. Et je trouverais ça peut-être plus compréhensible parce que là, après je parle de moi, genre ton univers je l'accepte, mais j'ai le côté du mais pourquoi l'État a fait ça? Alors que si tu me dis l'État en mode écoutez, on reste l'État. On a nos villes nanani nanana comme ça. Vous voulez pas en faire partie, vous faites ce que vous voulez et qu'il y ait certaines villes qui sont en mode nous, on est des villes, on accepte tout, donc on a nos lois et on a des gens sans loi. Je vois ce que tu veux dire, mais le côté de l'État te laisse faire ce que tu veux, c'est pas l'État en mode on vous abandonne, tu vois. En mode tu régis ta vie, mais dans ton papier, il y a marqué que tu fais partie d'ici. En fait, t'es quand même citoyen du truc, tu vois. Est-ce qu'ils payent des impôts? Ils payent pas des impôts. Ils ont pas de loi, tu crois, à la fin du mois, ils vont dire, tenez, on des impôts. Non, ils payent pas leurs impôts, mais par contre, ils ont pas d'assurance, ils ont rien du tout, tu vois. C'est eux qui gèrent ils ont leur propre système d'assurance qu'ils font. Genre, si tu veux payer un loan shark, un Sherlock, comment ça s'appelle? Donc alors, s'ils vont à l'hôpital, ils se voient un truc, ils vont dans un truc clandestin. Oui ou non, parce que les trucs clandestins, tout est pas clandestin non plus, tu vois, ça peut être bien fait, mais c'est juste que c'est pas les mêmes règles, tu vois. C'est pas les mêmes, ceux qui font leurs bons trucs. Est-ce que t'as des règles? Par exemple, je suis en dehors de la loi. Ouais. Je décide de venir en dehors de la loi. Il y a un autre mec qui est en dehors de la loi. Ouais. Je lui coupe la gorge. Est-ce que je risque quelque chose par rapport à l'État ou est-ce que c'est entre les gens sans loi que ça se règle? C'est entre les gens sans loi que ça se règle. Ok. Par contre, si je vais couper la gorge à quelqu'un qui fait partie de l'État... Et là, il y a la police qui vont arriver sur toi et qui vont dire, écoute, frérot, il y a pas de ça, tu vois. Donc, en gros, vous avez décidé de sortir de l'État, vous réglez vos problèmes. Des règles, oui, des règles de l'État. Vous réglez vos problèmes entre vous. Exactement. Okay. Tu peux imposer tes propres règles aux gens jusqu'au jour où quelqu'un t'impose sa propre règle ou te l'annule et c'est vraiment un monde de... Ok, j'ai une autre question alors. Ouais. Et là, c'est juste en termes de pratique. Admettons, je suis un bleu, je suis un poulet, je suis un flic. Un chicken wing. Je suis un policier. Quel noble métier. Et je me balade dans la rue et je vois un mec qui sort un surin et il est là, il surine quelqu'un d'autre. Ouais. Moi, en tant que policier, je me dirais bon. Ouais, c'est ça, comment tu me enquêtes? Parce que je me dis, faut que j'arrête le crime. Est-ce que j'y vais, le mec qui me dit, non, mais t'inquiète, je suis hors de la loi. C'est ça. Et je me dis, ok! Good day, sir. C'est pas policier, a été tué. Non. Et là, après, t'as le mec qui est au sol, il dit, attends! Et le mec au sol qui dit, mais moi, je fais partie du truc. Donc là, le policier, il sort son flingue, il tire, et tu vois, le mec au sol, en fait, il a menti. Non, mais justement, c'était un truc qui m'a posé problème. Je me dis, parce que chacun aura leur carte de citoyenneté, tu vois. Mais comment un mec, il peut le reconnaître on-site? Et je me dis, est-ce que j'ai pas envie de faire un truc robotique, cybernétique? Je pense que c'est quand même le plus simple. Ce serait le plus simple, je suis, mais je me dis, ça m'intéresse pas. Du coup, est-ce que je leur fais un signe distinctif en mode, je sais pas, un tatouage sur le front? Un tatouage, ouais. Tu vois. Mais un truc distinctif, mais ça, j'ai pas encore réglé ce problème, mais je sais que c'est un truc que je dois prendre en compte en mode, comment on les reconnaît direct pour que les mecs savent quand t'as soit un truc technologique, soit un truc visuel, mais un truc qui saute. Ça reste, ouais, je vois, mais j'avoue quand même que le côté du psychopathe en mode, je sais pas, le flic, il est là, tac, il scanne, il voit que tu fais partie des gens de la loi. C'est ça. Ça y est, il voit que t'en fais pas partie. Voilà, enfin, toi, juste savoir instantanément. Même des lentilles et tout ça. Voilà, c'est comme des tu vois BZ, direct, ouais. comme des BZ. Bon, au nanti, tu vois. Oui, un truc un peu plus discret. Ouais, c'est vrai que le tatouage, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple, mais après, ça peut être fake it, tu vois. Après, oui, ça peut être fake it, mais justement, on peut aussi en jouer sur ça. Il y a un gars de la loi, il vient, il fait un tatouage, Charlie Switchy. Ouais, ça. Lui, sa vie, c'est de la merde. Il a rien gagné, lui. Il se fait un tatouage un jour. Bah, il se mange une balle. Et personne veut le sauver parce qu'il a un tatouage. Le mec, il est au sol, les gars, aidez-moi. Mes frères, t'as un tatouage. Mais non, il part. Il se frotte la joue. Il part. C'est pas permanent. Regardez, jette-moi de l'eau, jette de l'eau, tu vas voir, ça part.
prends du savon, ouais, frotte un peu, tu vas voir, il part. Le gars, pour un malabar, il peut finir sous des balles. Il est sous le carreau, ouais. Attends, je malabar, il va finir sous des balles. Non, mais ouais, faut que je trouve une solution pour qu'on puisse différencier direct et tout ça. Et du coup, ouais, le truc après dans l'histoire, c'est quoi? C'est que, bah, tu seras plus, il y aura quand même des parallèles avec les deux, mais pendant un moment, je pense qu'on se concentrera plus sur ceux qui n'ont pas la loi, tu vois. Pour qu'on voit comment ils évoluent, comment leur monde fonctionne, comment ils font pour appliquer leurs propres règles, tu vois. Parce que je pense que je vais faire ça sous système de pari. Je veux pas que ce soit que de la bagarre ou que du flingue-flingue. Je vais éviter que ça tue, il y aura des morts, mais je vais éviter que ça tue. Et, genre, ça peut être des paris qui peuvent de tout à rien, ça peut être de, ouais, celui qui va le plus vite de là à là, ou celui qui défonce l'autre, ou, ouais, je te parie qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ça peut être des trucs bêtes, tant que vous êtes d'accord et tout ça, bah, tu peux inscrire tes voix comme ça, comme ça, tu vois. Et tout se fait comme ça, d'ailleurs. Ok. Mais ouais, ça a l'air déjà, comme je t'ai dit, plus carré au niveau du setup. Ouais, je pense que c'est plus drôle à faire comme ça aussi. Parce qu'au début, c'était flou. Au début, c'était, il y a des gens, il y a des gangs. Il y a des gens. Ils se bagarrent. Voilà, et, eh ben, on se bagarre juste avec un doigt. Et voilà. Et... Là, ça fait un peu plus, sensé. Ouais, comment, non, c'était plus ancré, genre, tu vois un peu plus où tu vas. Yes. Du coup, voilà. T'as autre chose à dire sur ton truc ou pas? Vous voulez entendre les arcs? Vas-y, les grands arcs, hein, je vous dis les grands arcs. Ah. Alors, arc 1. Du coup, le mec, il a sa carte de citoyenneté. Il commence à rentrer dans l'univers. Il commence à rencontrer, Il va à la préfecture. J'ai fait le papier. Aujourd'hui, il a fait pendant longtemps. C'est ça, tu arrives, tu commences par la préfecture. On dit, tu veux devenir quoi? Tu t'en parles à tes parents. Ils disent, t'es sûr de ça? Tu vois. C'est sûr de ton choix. Nous, on arrête de te voir, hein, si tu deviens de leur espèce. C'est ça, tu vois. Et du coup, il commence à rencontrer ses futurs compagnons et il voit des gens, il y a des équipes qui sont déjà en place. Du coup, c'est un peu le goal à tenir. Est-ce que je vais les rejoindre ou quoi? Et du coup, il va rejoindre le groupe. Tac, ça se passe. Arc 2. Ah, on introduit certains principes, genre des trucs qui vont arriver, genre de comment tu fais pour appliquer des règles, comment tu fais pour devenir quelqu'un, parce qu'il y a différents statuts, tu vois, comment tu fais pour avoir ces statuts, et voilà. Hein. Ouais, c'est ce qui va arriver, il va avoir son premier statut. Après, troisième statut, il découvre que, vas-y, le monde c'est pas trop ça, que c'est pas, que vas-y, c'est pas parce que t'es sous aucune loi que t'as pas de loi, bref, c'est un peu bizarre, genre un peu le moment de confrontation, tu vois, il prend conscience des bails. Attends, c'est bien ça? Ouais, voilà, non, j'ai menti, en fait, c'est l'arc où il commence à prendre un peu plus de galons. Après, t'as l'arc où il se rend compte que la vie, c'est pas ça. Il commence à vouloir monter un truc avec son équipe en mode, wesh, les gars, on peut pas faire ça. Indépendant. C'est ça. L'arc 5. C'est l'arc 6 ou l'arc 5? Là, t'étais à 5 et là, il y a le 6 à 5. Voilà, bah, l'arc 5, c'est là où le groupe, il devient indépendant. Il monte vraiment son truc, et là, c'est en mode chasse à l'homme. Genre, tout le monde veut leur peau, eux, ils veulent la peau de tout le monde, ils sont en mode, on baisse tout. Vraiment, c'est un arc de, ça baisse tout, on parie à tout va, on casse tout à tout va. C'est indépendant, ils étaient signés sous le label. C'est ça. Ils ont dit, c'est bon. Pas de règles, ils ont dit, c'est bon. Et le major, il est en mode, tu vas encore sortir un album chez nous, là. Et là, il dit, bah, nique le major. Et nique le major de ton major. Quitte, tu vois. Et l'arc 6, c'est là au moment où, bah, la seule génération est introduite, que tu vois, bah, des gens qui étaient nos potes, bah, ce sont des ennemis, et finalement, ils reproduisent toujours la même chose, et tu connais le cycle sans fin, hein. Ah ouais. Tu connais, hein. Cycle de la haine. Cycle de la haine, hein. Et voilà. Ok. J'ai rien de spécial à demander. Moi, j'ai eu mes interrogations au début. Bien. T'as rien à lui demander, Bulette? Non. C'est bon, hein. Moi, j'aime. Ok. Bah, avant de passer à toi, je vais intervenir, en fait, parce que c'est un composant, donc composons tous les trois. Moi aussi, j'ai des trucs à fournir. C'est à peu près à rien du tout. Je vous le dis cash. Mais c'est pas rien du tout juste parce que j'ai eu la flemme, en fait. C'est parce que l'histoire dont j'avais parlé la dernière fois, là, je crois, Code Source, il me semble que c'était ça le nom provisoire, elle me chauffe plus. Genre, j'aime le principe derrière, mais l'histoire, elle me chauffe plus. Déjà, j'aime pas écrire, en vrai, et ça me chauffe pas. Je suis pas là-dedans, donc je l'ai pas reprise. Mais là, il y a une histoire que j'aimerais écrire, en fait. Mais comme je l'ai dit juste avant le début du podcast, j'ai pas de thème en tant que tel. Il y a des événements que j'aimerais qu'ils se passent, mais j'ai pas un grand thème. Et ben, j'ai menti. Parce que je me souviens qu'en fait, il y avait un thème que je voulais, et que je m'étais dit, est-ce que je peux combiner les différents trucs que je voulais mettre et tout le mettre ensemble? Ouais. Donc en fait, il y a 3 trucs. Et oui, c'est de l'inspiration de choses qui sont passées dans ma vie. Des choses que j'ai vues et tout, et je me suis dit, j'aimerais bien faire des trucs là-dessus. Donc, le premier truc que je voulais faire, c'était un jour ici même, je sais plus pourquoi, mais je me suis dit, j'aimerais bien écrire une histoire sur un garde du corps. Ok. Il garde qui? Une meuf. En fait, c'est un garde du corps, mais pensez pas, genre, c'est pas cette époque-là, hein, c'est plus dans le passé, en mode,
je veux du chevalier, je veux de l'épée, je veux de la bagarre. Ah, Vous c'est comprenez, passé, ouais. Voilà. Moi, je me souviens, Donc, oui, non, c'est pas garde les du 80. non, c'est pas en mode Full Shelter, Metal ouais. Panic, non, c'est un garde du corps, c'est dans le, j'ai pas trouvé mieux comme terme, mais c'est quelqu'un qui doit protéger quelqu'un, donc son chevalier ou nanana. Mais sauf plus avec le côté, un peu mercenariat, peut-être. Mais Un peu à la RS? non, parce que, je veux vraiment que l'histoire soit basée sur, En fait, t'es plus la sûr. personne qui doit te garder. Ok. Genre, si c'est une princesse, l'histoire, ça va être sur cette princesse et Mhm. son garde du corps qui est là et qui, c'est pas, vas-y, je suis un garde du corps d'elle et le lendemain, je suis un garde du corps de machin. C'est vraiment, il y aura un truc important entre ces deux personnes-là. Mhm. Je veux vraiment que ça reste sur ça. Donc, je voulais faire une histoire de garde du corps et, je voulais faire un garde du corps déjà plus âgé. Un vieux de la vieille. Pas forcément vieux de la vieille parce que ça sonne mal, mais un vieux. Plus Ok. 40 ans, un truc comme ça. Non Un mec a de Plus l'expérience. 40 ans. 40-50. C'est comme le garde du corps dans Billy Bat? Non, Monster. Ah, le gars de... Ouais, celui qui va de garder Johan. Lago, là. Ouais, bah, Non, pas lui. Le gars qui Ah a- oui, la le petite, gars, avec la oui, petite, là. Ouais. Ouais. En soi, enfin, oui et non, mais ouais, dans cette tranche d'âge-là, à peu Ouais, près, tu quel vois, genre quelqu'un d'ambiance de qui- maturité. Ok. Ambiance de Ouais. maturité. L'ex du héros. Du médecin, tellement. Tu vois, t'es là, je veux un vrai garde du corps, mature et tout, mais pas forcément, mais pas un mec chiant, tu vois, juste quelqu'un qui a de l'expérience. Et limite, j'ai envie d'introduire des rapports un peu père-fille avec la meuf. Mentor? Ou vraiment père-fille? Tu vois, le père-fille, mais pas le père-fille, ouh, mon papa n'en est un. Tu vois, le Ouais. mec dur. Pas qui lui, à un veut moment, va pas le sourire, après, il va avouer. faire flashback de mon père. Tu vois, le mec qui veut pas avouer, mais à un moment, s'il faut bouger, il va bouger. S'il doit détruire le pays pour la retrouver, il va Ouais. détruire le pays pour la retrouver. Ouais. Parce qu'au bout d'un moment, il va juste dire, c'est comme ma fille, tu vois. Et je veux introduire ce genre de rapport-là. Et je pense que c'est déjà triste. Mais, Boog, il a une vie triste, hein. Et... Je veux qu'il ait des gens... de toute façon, cette histoire, je veux que ça soit une histoire pas tragique non plus, mais je veux qu'il y Le ait... gars va souffrir, après. Il y aura de la souffrance passée, présente, future. Le thème, c'est de la souffrance. Ok. C'est une histoire de souffrance. Et dis-toi, le défi, quand je pense à cette histoire, je me dis, je vais vraiment faire une histoire, mais émouvante de fou malade. Genre, il y a de la bagarre, tout ce que tu veux, Mais l'émotion. mais je veux que l'émotion, elle soit omniprésente. Ok. Donc, le premier truc que je me suis dit, c'était ça, c'est je veux un garde du corps, plus âgé, et probablement une princesse, une prêtresse, une personne qui a un statut particulier. Je veux que ça soit une fille et que le garde du corps soit un mec. Mais du coup, ce sera Heroic Fantasy ou... Heroic Fantasy, mais je sais pas encore à quel point la magie aura sa place ou pas. Ah. Parce que il y a une partie de moi qui se dit, j'ai pas forcément envie de magie. Ouais, j'allais dire, En moi, fait- je le voyais bien dans un délire à la Vinland Saga, En fait, ces ambiances-là. je sais pas si je veux mettre de la magie partout ou si je veux juste que cette fille-là ait une spécificité limite magique, mystique, Qui ferait qui que... fait qu'elle a toute son importance, Mhm. mais que le reste du monde soit pas vraiment magique. Mais dis-toi, il y a tellement peu de choses qui sont setup, en fait, que je suis ultra flexible. Ouais, je vois. Genre là, j'ai vraiment ce principe-là de garde du corps et tout. Après, l'autre idée que j'ai eue, c'est, je me suis dit, j'aimerais trop faire un truc sur ça. Et je me suis dit, je peux peut-être le combiner. Oui, j'ai reçu une notif, je veux savoir c'est qui. Non, ça fout. Attends. Mais non. Donc, en fait, c'est un truc qui a aucun rapport. Je vous le dis déjà tout de suite. Peut-être qu'il y en a, ils m'ont suivi ou pas, mais il y a un mec qui s'appelle Bronol. C'est un youtubeur. Il fait des vidéos principalement sur Super Smash Bros et tout. Et il a fait une série de vidéos sur un jeu qui s'appelle Super Smash Bros. C'est un Melee. mec de trash. Ouais, c'est un ancien mec de Trash. Trash, un média qui était populaire, que tout le monde a quitté en même temps. Il a fait sa vidéo « Je quitte Trash !» C'était il y a 1 ou 2 ans, je crois qu'ils ont tous quitté, mais... Ah, les bâtards. Ouais, il y avait en plus, ce mot Stark là, il était marrant, parce qu'il y a un moment, je crois, il y en a un, il avait un souci, il a fait une vidéo « Je quitte Trash ». Tout le monde a réagi à ça, et tu vois tous les autres personnes de Trash, Lui aussi. dans la semaine, tous, ils avaient sorti leur vidéo « Je quitte Trash ». Après, tu vois React à lui qui quitte Trash, « Je quitte Trash, je quitte Trash, je quitte Trash ». Et c'était un mème, genre, sur Twitter, partout sur Internet, la phrase du moment, c'était de dire « Je quitte Ah ouais? Trash ». Ah, Même des putain. gens qui avaient aucun rapport, dès qu'il y avait un truc, « Ah bah ça y est, je quitte Trash ». Même des youtubeurs et tout. Même des youtubeurs qui étaient même pas dedans et disaient ouais, j'ai quitté trash. Madiba. Ouais, Madiba, il l'a fait Mais aussi. c'est passé quoi pour que tout le monde qui trash? Il y a eu des problèmes internes. Ouais, il y a eu des problèmes, mais c'est même, Ouais. enfin, c'est entre eux. Ouais, enfin, c'est plus d'ego, tu vois. C'est ça. Ah, c'est plus en tant C'est, qu'entre t'en gens, as c'est pas, un, ouais. en gros, Trash, c'est un collectif. Hmm.
t'en as certains, ils sont plus mis en avant, il y en a certains, ils travaillent plus, il y en a certains, ils font sortir plus de vidéos, il y en a, ils sont plus en mode de l'ombre, il y en a, il va se dire, bah, vas-y, je suis tout le temps dans l'ombre. Pas forcément que je suis pas mis en avant, mais je travaille peut-être moins, je fais moins de choses. Vas-y, je suis pas épanoui, je quitte. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre ça en drama, il y a ceci, il y a cela et tout. C'est vraiment une question d'entente et de genre. Ouais, c'est, en soi, s'il te plaît, l'ordinateur, j'ai trop peur, frérot. Chaque épisode, tu le fais, mon gars. Il y a trop d'argent sur cette table. Il y a trop d'argent sur cette table. C'est trop précieux, ces Ah ouais, mon gars. Oui, c'est attention. Mais donc, ce mec, Bronol, là, il a fait une série, il fait plein de vidéos sur Super Smash Bros. Melee, donc un jeu qui est sorti, je crois, il y a une quinzaine d'années au moins. Ouais. Même peut-être plus, d'ailleurs. Ouais, non, on va dire 15 ans. Donc c'est un jeu de combat et tout, et il a fait une série de vidéos sur 6, entre parenthèses, mecs de Smash aux États-Unis qu'on appelait les 5 dieux. Donc les 5 gods, et je dis 6 parce qu'il y a le 6e qui est considéré comme le God Slayer. Et okay, genre... il y a des vrais titres. Tu vois, il y a des vrais titres, et en fait ces 5 dieux, moi j'ai toujours aimé Smash, et avant j'étais beaucoup moins investi dans tout ce qui était communautaire et tout, mais les noms de ces mecs je les connaissais quand même, c'était des légendes dans Smash. Et il a fait sa série documentaire, donc chaque épisode sur un des dieux. Et dis-toi, c'est une vidéo en français. Ouais. Il y a les dieux, ils ont réagi à ces vidéos et tout. Ah ouais. À part, il y en a un, il a pas réagi. En fait, il y en a pas que un, il y en a un, il veut réagir. Il va réagir bientôt. Il y en a un, il a pas du tout réagi parce qu'il a dit, et ça colle trop avec son personnage, jamais je vais regarder une vidéo en français. Mais sauf que lui, ça colle trop à son personnage. Et en fait, les 5 dieux, plus le 6e, j'ai regardé ces documentaires-là, et ils sont trop passionnants. Ça parle de Smash, ça parle de mecs qui jouent à Smash. Ouais. Chaque épisode sur un mec, mais dans chaque épisode, tu te rends compte pourquoi ce mec est monstrueux, et ça te donne ce statut du, ok, lui, c'est un tel, il fait ça comme ça, lui, c'est ceci, lui, c'est cela. Ok, leur particularité Leur particularité, et vraiment, ils ont dominé la scène Smash pendant leurs années d'activité. C'est hallucinant. Et le truc, c'est que ces vidéos, je les ai kiffées. Et les personnalités qui ressortent de ces vidéos, je les ai kiffées. Je me suis dit, tu t'en as inspiré? J'aimerais bien faire un manga où genre il y a 5 mecs légendaires, genre des légendes. Et ils ont pas forcément copié leur personnalité, mais certaines de leurs caractéristiques. Et donc dans les légendes, il y a Mewtwo King. Donc lui, il me semble qu'il est autiste, je crois. Il a des syndromes d'autisme. Bon, en gros, c'est un mec, c'est un robot. Il est considéré comme le robot. Il a un peu par rapport à l'autisme, il a un peu du mal à se lier aux gens, à être à l'aise dans les cercles et tout, mais dans son mécanisme, c'est du robot, robotique. T'as l'impression qu'il a un peu d'émotion et tout, alors qu'en vrai, il fait des blagues, mais elle marche jamais parce qu'il comprend pas les interactions sociales. Et, bon, au final, c'est le plus faible de tous. Et dis-toi, pourtant, on pensait tous que c'était le plus fort à mon époque. Et là, quand j'ai fait les vidéos, je me dis, mais c'est lui le plus faible. Mais le mec, c'est le robot, c'est les mecs pas d'émotion. Il a un plan A, B, C, D, il va te faire A, B, C, D. Okay. C'est mécanique. Donc je me suis dit, j'ai envie de faire un mec comme ça, genre un guerrier trop fort, mais c'est le guerrier pas d'émotion, robotique, il va se battre dans les règles propres et tout, bouclier, épée, pareil, hop, je te tape. Du coup, c'est Fantasy aussi? Mais en fait, ces mecs-là, je me suis dit, je pourrais peut-être le combiner justement avec chercher à mettre mon garde du corps dans un univers où t'as 5 légendes de ouf. Bah, en fait, c'est soit je ferais plusieurs histoires, soit j'essaie de combiner, et vu que c'est plusieurs trucs qui me chauffent, je me dis, si je peux réussir à, donc encore une fois, comme j'ai dit, j'ai pas d'histoire, c'est juste des trucs qui me chauffent. C'est cohérent de tout mettre en même temps. Voilà. Pour pas faire le manga où tu veux. Il y a le Mewtwo King, il y a le, Armada. Armada, c'est le plus fort. Il fait quoi? En soi, c'est le plus fort. Il a un côté, lui aussi, assez, peu d'émotion. Un peu mécanique, mais pas autant, c'est pas, en fait, c'est juste le plus fort. On va dire sa caractéristique, c'est le plus fort des 5. Le plus fort. Il est au-dessus. Caractéristique trop fort. Les caractéristiques trop fort. Dis-toi que les 5 dieux, t'en as 4 sont aux États-Unis parce que tout se passait là-bas. Armada, c'est un Suédois. Okay. Donc, c'est-à-dire, lui, il s'est entraîné avec des Européens qui étaient tous beaucoup moins forts que les mecs des États-Unis. Il est arrivé là-bas, il leur a tous lavé le cul. Il était intestable. Et c'était le genre de mec, il montre pas trop ses émotions. Tu vois, lui, il est pas introverti de la même manière que Mewtwo King, mais juste, il montre pas ses émotions. Okay. S'il perd, il est là, il va commencer à faire des réflexions, il va se remettre en question, hop, il va changer de personnage, il va changer de gameplay, et il va te détruire. Mais c'est pas le côté machine. Lui, c'est juste, on va dire plus peut-être un tacticien. Okay. Super fort. Donc lui, ce serait je veux faire un guerrier, c'est le plus fort. Okay. C'est le plus fort, tout le monde le reconnaît comme le plus fort. Point. Il y a juste rien à dire, c'est le plus fort. Après, il y a Hungry Box.
Lui, c'est celui que j'aime le moins, parce qu'il joue un personnage que je déteste. Lui, c'est le mec qui arrive pas à se canaliser. C'est le mec qui va gueuler fort, tout le temps. Donc, déjà, en fait, c'est le mec qui va moins me plaire dans les guerriers. Mais le pire, c'est que c'est le mec qui va gueuler fort et tout, mais qui, de base, quand il jouait de la manière la plus lâche au monde. Et c'est ça que j'aime pas, c'est que son personnage, c'est un personnage qui flotte tout le temps, et il mettait que des coups safe. Genre, il te met un coup, il fuit, un coup, il fuit, un coup, il fuit, jusqu'à il te frustre et t'as la haine. Donc lui, je l'imaginais, genre... Ce perso, moi, j'aime bien jouer avec ce perso. Ah ouais? Kirby. Non, lui, je veux Rondoudou. Ah, moi, c'est Kirby. Moi, j'aime trop Kirby, je préfère Kirby à Rondoudou. Rondoudou, vraiment. Dernière fois, je jouais en ligne à Smash, je suis tombé contre un Rondoudou, j'avais envie de casser ma manette. Jusqu'à, j'ai fait un match, j'ai perdu, j'ai quitté, j'ai relancé un match en ligne, je suis retombé contre la même personne, j'ai reperdu, j'ai quitté, je l'ai bloqué, j'ai dit, je veux pas retomber contre toi. Ça fait partie des personnages qui m'insupportent. Kirby, moi, je le kiffe trop, j'aime trop jouer avec Kirby. Kirby, il me dérange pas. J'ai un bon niveau avec Kirby. Il flotte, mais il me dérange pas. Rondoudou, il flotte, il fait que des back air, ça fait, il touche de loin, et non, bref, je vais pas détailler tout, mais... Donc lui, je l'ai imaginé un guerrier fort, mais tu vois, le fort qui a une méga armure, tu vois, le mec qui a une grosse armure qui va gueuler tout le temps. Il en faut des mecs comme ça. On les aime pas. On les déteste. On les aime pas. Jusqu'au jour où ils vont sacrifier pour l'équipe. Oui, non, mais c'est ça. Allez-y, les gars! Même si, après, Hungrybox a changé sa manière de jeu, au bout d'un moment, il a commencé à prendre plus de risques et à jouer beaucoup plus agressif. Donc, je pense que ce serait un truc à pouvoir aussi, à mettre que c'est un mec méga armure et tout qui joue safe, mais quand il faut, s'il y a le truc, il peut lâcher son armure et faire un peu de folie. Ok, d'accord. Après, il y en a deux qui vont être beaucoup plus intéressants. Il y a PPMG. Bon, lui, sa vie, elle est un peu compliquée par rapport à certaines maladies et tout. Mais lui, c'est le mec. Il a pas fait énormément de tournois. T'entends pas parler de lui. Il vit en ermite. Il vient, il gagne, il repart. Ok. Et je me dis, voilà, le plus discret de tous. Je vais faire une des légendes. C'est le mec, il est discret. Il vit reculé et tout. Il cause des problèmes à personne. Mais s'il se passe un truc et qu'il agit, qu'il bouge le doigt, tu trembles. Okay. Jusqu'à, il y a des gens qui se disent, peut-être que si lui, il était là, peut-être que le numéro 1, peut-être, on sait pas. Ok. Et, le dernier, Mango, lui, c'est Captain America. Donc c'est lui, il a dit, je regarde pas si c'est des vidéos en français. Mais lui, c'est vraiment, lui, c'est l'insolence, en fait. Lui, c'est le mec, c'est le spectacle. Le showman, c'est l'insolence. Le mec, c'est le mec, il participe à des tournois, des fois il prend même pas ses bons persos, il prend des persos au hasard, il prend des persos qui puent la merde, il va gagner. Des fois il va jouer contre toi, il va prendre ton perso, il va gagner. Et c'est un showman, tu vois, c'est vraiment le mec qui fait de la mala, et qui fout la haine. C'est le mec, il s'entraîne pas tant que ça. Genre, des fois il s'entraîne, des fois il fait des tournois, il s'entraîne même pas, il est là, il va gagner et tout, il te fait des dingueries, à la base, c'est lui le premier qui est arrivé, qui avait commencé à battre Mewtwo King. Et il jouait avec Rondoudou, mais lui il jouait totalement différent, il jouait avec Rondoudou, il gagnait, après il a commencé à changer de personnage, il faisait des tours avec Mario, là que Mario il est pas considéré fort, et il avait changé de pseudo, il se faisait appeler, je sais plus comment. Et les gens il a disparu lui, non, il a changé de pseudo, il se fait des kiffs et tout, il passe son temps à boire de la bière, il est tatoué de partout, enfin pas de partout comme on en voit aujourd'hui. C'est un américain. C'est un américain, il kiffe l'Amérique, des fois son pseudo dans le jeu c'est USA, et ça, en fait lui c'est un mec, quand il y a le public derrière lui, il est trop fort. Il est trop fort. Et tu vois, c'est le genre de mec, en vrai, qui peut être problématique. Mais c'est le genre de mec trop intéressant. Le Mango, je me dis, dans les 5 chevaliers, j'ai envie de mettre un mec comme ça. Un mec, il s'entraîne pas tant que ça. T'as l'impression que c'est un guignol, des fois. Mais frère, s'il doit être là, et s'il doit t'humilier, il va t'humilier, il va te regarder droit dans les yeux. Ah, mais ça peut être intéressant. Et je me dis, vraiment, le Mango, en fait, je crois que c'est lui que je kiffe le plus avec Armada, parce qu'il est trop fort, et Mango, parce que sa personnalité problématique, elle me fume. Le mec, il me fume. Et il y a des moments où, vraiment, il s'est fait taper et tout, il s'est remis en question, il est revenu, il s'est entraîné, et il t'a démonté ta race après. Et ce côté-là, non, en fait, je le kiffe. Ok. Et donc, je me dis, essayer de les introduire eux, et aussi introduire donc le 6ème, Leffen, qui est aussi un Suédois, qui était pote avec Armada de base. Lui, c'est le mec qui est là, c'est pas un god, c'est le God Slayer. Pourquoi? Parce que il avait cette mentalité de, vas-y, on les met tous sur un piédestal et tout. Sont des humains. On peut le faire. Il s'est fait humilier par tous plein de fois. Mais au final, on l'appelle le God Slayer parce qu'il les a tous battus. À un moment, Pas en même temps, il a pas fait finir leur carrière, mais il les a tous battus. Et
il a limite leur niveau, tu vois. Ok. Peut-être un tout petit peu en dessous, au même niveau, mais... Et je me suis dit, ouais, j'ai envie aussi de mettre un mec comme ça, genre... Tu sais, il y a tout le monde qui est en mode, ouais, les 5 légendes, waouh. Et que t'as un mec, tu vois, qui sont en mode hater. Mais pas hater juste pour haïr, hater en mode, on peut juste le faire. Et je vais vous montrer qu'on peut le faire. Et lui-même, les fans, il l'a dit, moi, je suis pas un méchant, je suis un anti-héros. Et au début, il était détesté, et au final, les gens, ils ont commencé à être pour lui, parce que c'est l'anti-héros, tu vois, Il a commencé à taper C'est des comme bouches. le gars dans My Hero, là. Comment il s'appelle le gars qui est D'abord. mort, là. Hein, Non. qui est mort. Le gars du début. Stein. Ah, Stein, oui, voilà, ok. Stein. Parce que quand tu m'as dit le gars qui est mort, je dis, je suis perdu. Il a dit, Beaucoup de qu'est-ce qu'il morts, a dit encore? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a dit encore? Qu'est-ce qu'il nous a spoil encore? Ah, putain. Mais genre, ces 5-6 persos-là, j'ai envie de les introduire dans mon histoire. Ouais. Donc dans le truc, ça serait, j'ai mon garde du corps, il y a la prêtresse, princesse, je sais pas encore quoi exactement. Dans le monde, il y a 5 légendes ultimes et une presque légende qui a leur niveau, mais juste il a pas le statut de légende ultime. Ouais. Et je me dis déjà là... Mais t'as dit, tu préfères tout juste sur eux, un que, non? je Après, peux ça peut petit truc. faire Belek à pas faire des licences, Non, oui, non, mais je sais parce que... une license by, Je sais, sauf que je veux pas le faire du tout en Seven Deadly Sins, j'ai pas encore décidé s'ils sont genre chacun est dans un pays, genre ils se tiennent tous un peu en respect ou s'ils viennent du même, je pense qu'ils vont pas venir du même truc, ce serait chiant. Mais non, c'est pas du Seven Deadly Sins, c'est après il y a des rois démons, ils arrivent, non. c'est ça. Et les mecs qui sont plus forts, c'est pas des mecs qui sont plus forts à la Meliodas, ils font du 1v1000 ou je sais pas quoi, c'est Ouais. juste, sont des légendes, Dans leur milieu. Dans la bagarre. Ouais. Leur bagarre. sont des légendes de la bagarre, mais il faut pas de l'abus non plus, surtout si je fais un monde, par exemple, héroïque sans fantaisie. Le mec est juste, Héroïque terre à terre. Un monde héroïque. le mec a juste le courage. Il a pas la fantaisie qui va avec. Mais tu vois, les mecs, ils peuvent pas arriver et battre 3000 mecs, tu vois, Ouais, c'est non, juste c'est pas une du... flèche. En duel, ils perdront jamais. Mais du coup, héroïque, c'est plus une ambiance médiévale. Médiéval, ouais, mais après, j'hésite entre... Parce que j'ai toujours préféré le médiéval japonais au médiéval, on va dire, historien, ouais, britannique, parce ouais. que c'est beaucoup une influence britannique, le côté chevalier, table ronde, nanana. Et ça m'intéresse plus le Japon. Mais je me les tâte samouraïs. aussi... Non, mais je me tâte aussi à faire plusieurs ambiances, parce que par exemple, si justement je les mets chacun dans un pays différent, je peux chacun leur mettre une influence différente. C'est vrai. Mais par exemple, un mango, je le verrais mal, genre chevalier en armure. Ça se voit le mec il a pas d'armure. Ça se voit le mec, même ça se trouve il a pas d'arme. J'ai oublié c'était qui. Captain America. Ok. Il a pas une armure lui, c'est pas possible. Ça se voit c'est un golemon. Ouais, ok, genre, c'est un peu comme le mec dans Guns, là, qui a la moitié d'armure mis, Ça leur rajoute un truc. Tu dis c'est du culot et pourtant c'est lui qui esquive le plus. Bon, après en même temps il sait qu'il peut pas encaisser les coups. Et le troisième thème que je voulais mettre, ça c'était, je crois c'était en plein milieu d'une nuit, je me suis dit je vais faire une histoire sur ça. Ça c'est de la souffrance. Encore, hein. C'est de la souffrance, de la vraie souffrance, et je pense que je mettrais ça sur la personnage principale justement. Et juste je recherche le terme. Ouais, le truc que j'avais mis c'est je voulais faire le mot que j'ai mis exactement c'était le 2 mars à 2h du mat, 2h02. J'ai écrit je vais faire une histoire qui a un mec malheureux qui absorbe le malheur des autres. Oh. C'est de la souffrance. Mais attends, c'est quoi? C'est C'est-à-dire dépressif. que, un jour, à côté de lui, il y a quelqu'un qui va se prendre un bout de table, il va faire, Je sais pas encore exactement comment Comment vraiment le il va- représenter, comment ceci, cela. Mais c'est je me mental dis, ou ouais, psychologique? je pense plus psychologique Mm. que autre chose. Et je me dis, ouais, peut-être faire en sorte que ça soit justement la meuf, que ça, peut-être sa particularité, c'est que ça soit une prêtresse, une sainte et tout, qui peut absorber les malheurs Ah, tu veux des que ce gens. soit elle, ok. Oui, non, mais elle, qui absorbe les malheurs et tout, et que pour une certaine raison, sa vie, elle est mise en danger, ou je sais pas quoi, et de sa famille, elle est morte, et elle a que le vieux boug, le garde du corps qui est là, parce que son père, il l'a engagé et tout, et lui, il fait la mission, mais après, il s'attache, et nana, ça fait bateau et tout, mais je veux de la souffrance. Il y aura des morts dans mon histoire, je le dis, mais je me dis, est-ce que je pourrais réussir à combiner tout ça? Et, en fait, c'est des trucs totalement différents. Par exemple, là, j'ai parlé des 5 légendes. Ouais. Sans vous, les 5 légendes, ce sera un détail de l'histoire, tu Oui, vois. ça me dit, si tu le mets, ça viendrait plus, Ce sera plus un détail, ou peut-être que ça sera moins de détail, où chacun aura son flashback pour se dire, lui c'était quelqu'un, lui c'était quelqu'un, lui c'était quelqu'un. Mais sans plus, je sais pas encore quoi, mais je sais que
l'histoire des 5 Jets match, elle m'a fait tellement kiffer que je me dis, hey, ils ont des personnalités qui m'intéressent. Le truc du garde du corps, je dis, c'était un épisode ici, je me dis, putain, ça m'intéresserait. Ouais. Et le truc de la souffrance, c'est parce que je voulais faire un manga triste. Mais garde du corps, c'était déjà triste de base. Le garde du corps, c'était déjà triste, mais en fait, avec le côté souffrant, je voulais qu'il y ait aussi un petit côté contemplatif, chose que je ne sais pas faire, un manga contemplatif, parce que c'est pas ce que j'aime. Mais tu vois, ce côté aussi, limite slice of life de... La vie, elle est dure. Tu vois, la vie, elle est dure, frère. Et tu vois, t'observes des moments de vie durs, et cette personne, cette meuf, elle prend les malheurs des autres. Donc les gens, ils sont heureux. Elle souffre. Attends. En fait, le truc, c'est que elle est malheureuse. Et pourquoi elle est toujours pas morte depuis tout ce temps? Parce que... je connais l'histoire. Hey, là, tu me son père lui a dit, sois forte. Et ça paraît à chaque moment de difficulté. Non, mais après aussi, il peut avoir des influences par rapport aussi à des jeux que j'ai fait, genre, je sais que dans Final Fantasy X ou dans Tales of Symphonia, t'as des élus qui doivent sauver le monde, ils doivent mourir. Je me tape peut-être à faire un truc comme ça aussi, essayer de le faire un peu moins cliché et tout. Ouais, un peu moins de... Mais je donne ma vie pour vous. Oui, mais après... non, mais c'est pas ces jeux-là, c'est pas du jeu de ma vie pour vous, c'est genre, elle doit faire plusieurs épreuves à plusieurs endroits dans le monde. Ouais. Pour pouvoir sauver le monde. Au revoir, maman, ton couscous c'était très bon. Ah. Puis tu veux, à la fin, tu vois quelqu'un qui va le sauver en mode, non, tu mérites de vivre, bah si, hein. Oui, mais, tu vois, là, c'est vraiment le côté du, par exemple, je sais pas, admettons, faut que tu fasses le tour du monde, Ouais. et que t'ailles prier, dans 4 églises différentes, Ouais. et la 5e église, c'est là-bas que C'est on vrai, te sacrifie, et une fois que t'as fait ça, tu fais une tournée pour qu'on t'assassine à la fin. y a plus de pollution sur Terre, admettons. Là, je dis vraiment une connerie, mais juste Ouais, pour que ça soit un peu contemporain et tout. Bah, genre, faire un truc comme ça, un peu moins cliché. Ça fait des showcases dans les églises. Des showcases à ce cas de date, là, la 5e. On te paye même pas ton chèque. La 5e, on te paye pas. On prend ta vie. La 5e, il y a même pas de buffet, frère. On sait à la fin, C'est t'es plus en état de manger. Ah, putain. Et je voulais faire un truc comme ça où le vieux, il la protège, il Genre l'accompagne la dans sa cinquième, quête. tu sais, comme dans les chichas, on te braque. Comme dans les chichas. Non, mais tu sais, Dans quel chicha tu vas, parce que- toi? Non. Les artistes, tu sais, il y a des histoires d'artistes, genre, quand ils vont au showcase dans les chichas, comme ils sont payés en cash. En fait, à la sortie, ils sont attendus à la ok, sortie, ok. donne ton argent et... T'es obligé de donner ton argent parce que des fois t'es venu tout seul ou t'es venu en loose day, tu connais. Ah ouais. Ok. Après, c'est un garde du corps, c'est tranquille, mais... Voilà. Ouais, il y a des histoires comme ça. Mais le garde du corps, tu vois, il est pas au courant quand même. Là. Genre, je vais pas en faire un mode je l'emmène à ta mort. Après, il le découvrira au bout d'un moment. Et je sais pas si elle meurt, mais en fait, je veux pas qu'il soit au courant des choses avant. Genre, lui, il est en mode... Non, lui, je veux qu'il soit en mode... je dois la protéger, nanana. Et ça va être comme nous, tu vois, il va observer que... Wesh, elle souffre, là. C'est bizarre, elle souffre. Hein. Ah, c'est pas du tout aussi qu'elle souffre pour les autres. Bah, lui, il le sait pas. Et elle le sait, je pense. Mais je sais pas jusqu'à... Comme je l'ai dit, j'ai juste 2-3 éléments qui pourraient m'intéresser. Il y a rien qui est délimité. Ouais. Et je me dis, il faudrait peut-être que je cherche à le travailler plus pour dégager un synopsis. Parce que là, j'ai rien. Mais je veux juste partager ces idées avant qu'on bascule sur le gros de cet épisode qui est Shinrae. Les peu maudites. Ou l'arme maudite, on sait pas trop. On sait pas, avec des forgerons. Non, mais là, j'ai mieux raconté le truc parce que la dernière fois, j'avais très mal raconté parce que ça faisait très longtemps. Là, vous voyez Que pas, il j'avais a pas ramené ses l'histoire, dessins et Il tout. a tout ramené, mais juste... On va les mettre sur Twitter, hein. Vas-y. Mais juste avant de parler ça, faut- j'aimerais faut- juste te dire quand même les gars, on va parler de Shinrae, on va mettre ça sur Twitter. Ça par manga, C-A-P-A-R-T-M-A-N-G-A. Attends, faut le dire avec Vous une voix connaissez. claire pour que... C-A-P-A-R-T-M-A-N-G-A. Vous savez écrire ça, vous savez écrire Piqué. pas, vous savez écrire un manga, vous savez nous trouver. On Twitter. est aussi sur Ah. YouTube, on est sur Spotify, je pense que c'est là que vous nous écoutez, on est sur SoundCloud, faut pas oublier parce que nous on est nés là-bas, on n'oublie pas d'où on vient, On donc n'oublie si pas vous êtes d'où on sur vient. Twitter dès le début, on vous oublie pas. C'est ça. On est sur Et- Twitch aussi. On est sur Twitch, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais on est sur Twitch. C'est là où Delfinato nous a contacté à multiples reprises. Exactement. Shout out Delfinato. Et donc on va mettre des trucs sur Shinrae sur Twitter, encore une fois. Mais au-delà de ça, n'hésitez pas à réagir parce que on va pas le mettre sur Twitter, mais je tiens à dire que Monsieur P a partagé sa nouvelle version de Babex. N'hésitez Ah pas à oui. réagir dessus. C'est vrai, c'est vrai, c'est Et vrai. moi, je vous ai juste dit 2-3 idées qui en soi sont plus ou moins repompées de certains endroits, mais c'est le côté du ça m'inspire, j'aimerais bien faire un truc dessus.
n'hésitez pas à juste réagir aussi à mes premiers jets, à mes premières idées, savoir si ça vous chauffe pas, si vous dites, on peut en faire quelque chose, ou, ma gueule, laisse tomber, fais de la parodie Naruto. Ouais. Réagissez. Vous allez parodie Naruto, ça va partir, hein. Franchement, réagissez. Là, je suis pas dans le, on veut des pouces bleus, on veut des ceci, on veut des cela. Juste, vous nous écoutez, franchement, allez sur Twitter, lâchez un message après. De ouf, un commentaire. Juste, c'est important, là, de savoir si on est sur un truc qui vaut de l'argent ou pas, ma gueule. Est-ce que là, est-ce que mon cul, il est posé sur des lingots d'or, ou est-ce que c'est de la brique? J'ai besoin de vous. Je peux pas regarder en dessous de mon cul moi-même. Aidez-nous. Je te jure. Et donc, par contre, pour ce qui est de Shinra et tout, il y aura probablement des extraits sur Twitter. Ouais. Mais surtout, ça se passe maintenant. Et attends, juste pause. Je viens de repenser à une autre parodie, une interview de Chio. J'avais dit, mais ami Chio, pourquoi vous êtes sacrifié pour Gara? Gaki? Gara quoi? C'est qui celui-là? On m'a dit Naruto il est mort. Moi je savais pas pour qui. Moi je savais pas, on m'a dit sacrifie-toi, j'étais quoi là? J'ai fait mon temps. Après ça sourit en interview. Mais c'est scandaleux, mais c'est pas pour votre grand-mère, après ça stoppe dans le plateau et tout, ça. Et genre, le gars d'Akatsuki qui essaie d'arrêter le truc. Arrêtez-le. Arrête. Ah, c'est tellement long. Je suis en mode, mais Kakashi, on réserve de chakra. On a une explication. Non, mais j'ai reçu une augmentation. Tu connais. La production et des moyens. Non, la production et des moyens. Tu connais les produits. Les piqûres. D'ailleurs, un code promo, Kakashi 10. Kakashi 10. Pile les chakras. Vous pouvez prendre de la ouais. Vous allez te dire tout un épisode. Avec Kakashi 10. Essence de chakra. Ah putain. Elle serait trop drôle. Non, faut qu'on passe des parodies. Mais Tsunade, pourquoi vous voyez Naruto? Que c'est un bijou. Vous savez très bien que la Katsuki vend des bijoux. Et vous êtes là, vous envoyez votre meilleure asset. Pourquoi? Expliquez-nous. Quel était ce mouvement stratégique? J'ai fait un business avec la Katsuki. Je voulais pas trop le dire. J'ai trouvé mon intérêt là-bas. Ils avaient les mots. En fait, j'en avais marre d'être dans le village. Vous voyez, j'ai pas trop de temps d'antenne. C'est le moment de briller. Je vivais pas ma vie comme je le méritais. Non mais Sasuke, on va dire Sasuke. Être une femme à Konoha, c'est dur. C'est dur. C'est pas aussi simple. Faut vraiment qu'on fasse des parodies Naruto. Et Sasuke aussi, Sasuke. Ouais. Comment ça se fait que vous êtes sponsorisé à chaque fois? Vous avez toujours les meilleurs pubs. Vous avez Red Shadow, vous avez Pen, Red Shadow. Les autres, Magikarp. ils ont du mal. Ils ont du mal à avoir les sponsors. On va dire, c'est normal, hein. C'est normal, gars. Ouais, c'est avec mon agent Itachi. Justement, il a pensé de partir de la série quand je devenais le plus populaire. Itachi, c'est l'agent marketing de Sasuke. Au début, il y avait un conflit d'intérêts, on a eu une discussion, et il s'est dit, oui, c'est mieux que je me retire. Ça va être toi l'image de marque des Uchiwa. Je vais être le seul représentant de chez nous. Parce que avant, il y avait un conflit d'intérêts. Il y avait des litiges, on a discuté, bon, j'ai gardé les droits. Mais bon, il prend quand même 30%. D'ailleurs, je trouve que c'est un peu énorme. On va en rediscuter. Aussi, j'imagine aussi, genre, en mode témoin de Jéhovah, Itachi et Kisame. Bonjour. Venez à la Katsuki et tout, avec des prospectus en mode témoin de Jéhovah et tout. Là, les gars, faut vraiment qu'on écrive là, c'est parodie là. Mais oui, il y aurait trop de scènes, ouais, je me ferais une scène remplie, guy. Bon. Est-ce que vous êtes parents? Écoutez, c'est simple. Dites-nous tout. La question que tout le monde se pose. Est-ce que Rocky est ton enfant ou pas? Pourquoi vous avez pas le même nom de famille? Non, mais c'est pas mon fils. Qui sont ses parents, Rocky? C'est la famille de Rocky. Pourquoi tout le monde a un clan, une famille? Pourquoi lui, il en a pas? Est-ce que vous avez déjà entendu le clan Lee? Non! Le clan Rock? Expliquez-nous! On veut savoir! Ou le gars là qui contrôle Jashin. J'ai créé une religion, mais je suis parti avec. Ma gueule, j'ai une religion, j'ai un mec, j'ai un fidèle. Parlez-vous un peu de notre religion. Bah écoute. Ah, tu vois, c'est nouveau, ça va être lancé, là. Kakuzuki versus Jack Nelson à tombe Jashin, il se ramène, il met en mode, bah écoutez, là, moi, t'as vu, je suis dans un nouveau bail, on lance des religions et tout. En plus, je comprends pas, parce que tu vois, moi, je suis là, j'ai un fidèle, je lui donne des pouvoirs, il est immortel, je me dis, ça va attirer les gens. Mais les gens, ils viennent pas. Ça fait 2 saisons, Jashin. Il est immortel, les gars.
Il va pas faire l'interview à visage. Non, il va pas faire l'interview à visage découvert, à visage caché. Ouais, Tu sais, on visage flouté. avec la voix modifiée là. Oui. Oui, là, la religion, ça marche pas trop en ce moment. Moi, je suis là. J'ai tout offert. J'ai donné l'immortalité. Les gens, ils veulent quoi de plus? Je ne comprends pas. Donner plus de l'immortalité. Moi, j'étais à la réunion des dieux. On m'a dit, ce que les gens, ils veulent, c'est la vie éternelle. J'ai donné. C'est le premier truc que j'ai donné. J'ai dit, écoute, tu vas leur montrer ce qu'on peut avoir avec moi. Venez. Arrête, le chiffre d'affaires c'est zéro. Il est 4, c'est zéro. Il y a que Jean-Gilles qui met l'argent. Et c'est des centimes. Bah après, je crois que j'ai pas recruté le bon mec. Franchement. On n'a pas eu le meilleur ambassadeur. On a fait un petit casting. C'est le seul qui parlait la langue, donc je l'ai pris. Mais je crois qu'ils vont pas bien la chose. Oh, non. Tu vois, il a tué des gens. Il commence à tuer des gens, il fait des rituels du sang, lui. Je lui ai dit, rituel du sang, c'est que en cas de besoin. Lui, c'est le premier truc qu'il a fait. Et après, il a pris une deuxième apparence. Non, ça plaît pas tout ça. Ça plaît pas. Ça fait pas vendre. Mais non. Au Kakuzu, il va faire une interview, il va dire, ouais, à l'époque, on m'avait blessé. Et tout, bah, au lieu d'aller à l'hôpital, je suis parti dans une usine de couture. On m'a recousu. Comment ça? Il est pas ouf, ça retiendra pas cette histoire. Je suis désolé, t'as dit ça. Non, je suis en mode, Lost tape. Comme il a un peu, tu sais, cousu et tout, il dit, au lieu d'aller à l'hôpital, on m'a cousu dans une, comment dire, dans une usine et tout, et voilà. Je sais à qui je donnerai la parole. À qui? Kurenai. Ah, tu connais qui posait l'interview? Non, je la ferai parler. Ah, on préparait. Mais moi, je préparais, je crois, tous les trucs. Kurenai. Alors, dites-nous tout. C'était comment l'enfance avec Orochimaru? C'était comment sa vie, mais je comprenais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Kurenai, parlez. Un jour, vous êtes apparu enceinte. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a géré qui? C'est quoi les bails? Dites-nous tout. Vous avez accouché, on vous a plus revu. Moi, j'ai trop qu'on fasse, que tout le monde recherche Hibiki, genre. Hibiki, il est où, l'interviewé? Vous avez des nouvelles de lui? Bah non. C'est cet épisode, genre. Hibiki, mais si on fait la partie des recherchés, Anko Yamato. Bon alors, enquête d'investigation très importante. On va interroger, on va faire des recherches dans le village de Konoha et les alentours. Où est Moreno Hibiki? Que fait-il aujourd'hui? Bon alors, monsieur Shoji Akimichi, avez-vous vu Moreno Hibiki? Hibiki quoi? Bah oui, Moreno Hibiki. Non mais qui? De qui vous me parlez? Hibiki quoi? Hibiki, c'est où? Ça se mange. Mais non, Shoji, c'était l'examinateur pendant la première épreuve. Non, ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Il est pas l'examinateur, les problèmes. Ah, Naruto, monsieur Lokage. Ah, tu vois, merci d'avoir de nous accorder du temps. Ah, Hibiki, tu le vois. T'as vu pour la force. Ah, Hibiki, tu le vois dans la street avec une chatte pliante et son durag. On peut le faire avec un durag. Je suis un des durag, ouais. Non, mais la running joke, faut qu'on le revoie jamais. À chaque fois, on le demande, mais qui a vu Hibiki? Genre, bah non, c'est pas. Et la question que se pose le public ce soir, où est Anko? Anko, il a disparu, hein. Ah, putain. Après, on fait la parodie. Ouais, un moment. Anko, je comme elle était voulais poser une question. Mademoiselle Anko, qu'est-ce qui s'est passé au début quand on vous a promis le rôle de Naruto? Quand on vous a dit, vous allez participer à Naruto en tant qu'élève d'Orochimaru. Quel était votre procès? Qu'est-ce que vous imaginez faire? Et qu'est-ce que vous pensez de nos situations actuelles? Bah écoutez, moi j'ai cru que j'allais avoir un gros rôle quand je suis arrivé, j'ai fait de la malade, j'ai fait semblant d'assassiner Naruto pour montrer un impact, dire oui, moi je suis dark et tout, Orochimaru, blablabla. Mais après coup, quand j'ai vu que mes livres de dialogue se résumaient à moi j'aurais calqué sur quoi? Sur le gars là, le même du gars là qui dit ouais, aujourd'hui je change de vie, je pars, etc. Tu te souviens, les gens à qui je devais de l'argent, les gens à qui je devais de l'argent et tout. C'est pareil, c'est la même. Là, les gars, les gens sortaient Naruto parodie, préparez-vous. Mais Naruto parodie. En plus, on fait ça avec tellement de mangas en plus après, c'est fou. Plus Naruto, c'est la facilité. Ouais, Naruto, c'est pour bien commencer, mais il y a tellement de mangas qui peuvent faire. Là, j'imagine Bleach, qu'on peut le faire. Ce serait trop drôle. Bah, je fais du Bleach. Et moi, j'aurais envie d'interroger Abuelo. Abuelo, j'ai envie d'interroger Abuelo. Dites-nous tout, comment elle vit en Chad? Abuelo. Mais qui est finalement Abuelo? Êtes-vous fier qu'après 300 épisodes, Chad continue à faire des flashbacks sur vous pour avoir des power-ups, sérieusement? Bah, écoute, ça fait manger la famille, le placement de produits, c'est pas mal. Regrettez-vous d'être mort à Bolo, franchement, quand vous voyez le développement de Chad? Bah écoutez, vous savez, Chad est devenu un homme fort maintenant, il sait subvenir à ses propres besoins. Alors que quand il était avec moi, c'était un petit con. Vous voyez Chad là maintenant là, c'était pas ça.
Non. Il avait aucun respect pour personne. Mais oui, là il dit abuelo. Mais à l'ancienne, il me tapait. Moi je vous l'ai dit. Il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, j'en fais 1m50. Vous croyez quoi? Il me battait. Il battait son propre abuelito. Abuelito. Ah, putain. Il mettait des baffes, il disait, on va chercher un truc. On va chercher une canette, un truc. Oh, les gars. Non, les gars, faut qu'on retienne cette idée. Mais j'interrogerai aussi Yami. Juste, même lui. Yami, qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez appris que vous n'étiez pas numéro 10, mais vous étiez numéro 0? Bah, j'ai cru que c'était une promotion, mais vraiment, c'était pour le développement de personnage. Oui, moi je m'étais préparé, je me suis dit, je vais être plus grand, je vais avoir mon arc où je vais discuter, mais après, on me revoit après, j'ai plus de bras. Moi je comprends pas. Je sais pas si c'est pour ça. Ah, merde. Ah, les gars, faut vraiment que ça sorte. Au final, notre truc, c'est limite un Ça, gros dépôt. c'est ça, mais c'est ça, moi je me suis C'est le SAV version manga. SAV manga. Et surtout sa souris. Quand je lui dis, ouais. T'avais quoi de se faire matin, ça regarde. Je te donne tout de suite. C'est pas de grand-mère. Je te prends, toi, je prends aucune marionnette, là, je te baisse tout seul. Orochimaru, genre. Vous le sentez comment le procès pour pédophilie? Non. Je le sens très mal. Non, Orochimaru, faut faire rapport à terroriste Sarutobi en mode, mais ça fait quoi de laisser un terroriste rentrer dans son village? Vous le savez très bien, pourquoi vous avez rien dit? Bah écoute, non, c'est Minato qui va interroger. Mettons, on a trop de questions à lui poser. En fait, il y a trop de questions à poser à beaucoup de gens. Minato, ça fait quoi de sceller la moitié d'un démon en vous, l'autre moitié dans le fils, et ensuite d'habiter dans votre propre fils? Expliquez-nous tout. Que s'est-il passé dans votre tête? Pourquoi vous ne lui avez pas laissé d'argent et un héritage où il peut dire fièrement qu'il est votre fils? Dites-nous tout, Minato. Ouais, bah, t'as vu, je voulais pas d'enfant. À la base. Moi, à la base, je suis parti acheter des clopes, je suis jamais revenu. Je voulais voir ce que ça faisait. Pour le tester, tu vois, pour tester. Putain. C'est pas comment c'est. Non, après, ouais, faudrait... Non, faut qu'on se pose qu'on l'écrit. Après, juste que le truc serait faire comment l'animer, mais sinon... Ouais. En fait, je pense que c'est pas si compliqué que ça, en trouver plus. quelqu'un. Ouais. Quelqu'un qu'on peut, genre, je sais pas, payer ou, je sais pas, donner un pourcentage. Moi, je suis chaud pour du pourcentage. Ouais, moi, je suis chaud pour du pourcentage. Parce que si je touche rien, tu touches rien. Moi, c'est ça. Montez pas vos business comme ça. On dit ça comme ça, mais payez les gens avec qui vous travaillez. Et je le redis, d'ailleurs, j'ai dit travail spéculatif. Me mettez pas dans la sauce comme Squeezie quand on a fait du travail spéculatif, les gens. Ouais, en visibilité, payer en visibilité, non, c'est pas... Ça paye pas. C'est nul, ça. C'est ouf. Enfin, bref. Et là, aussi, c'est du travail spéculatif, mais c'est premier arrivé, premier prix, hein. À partir du moment où tu sais animer, et que t'es pas cher, et le pas cher, ça veut dire gratuit, tiens. Non, ça, je peux le faire, je pense. Mais vas-y, c'est trop Est-ce que t'as la motivation? Bah, en vrai, j'étais motivé de ouf, mais c'est plus le temps. Genre, ça m'aurait fait trop rire de le faire, mais c'est plus le temps. Après, en vrai... Tu tapes des barres devant ton truc et tout. Après, scénariser la blague... Scénariser, je serais chaud de ouf, par contre. Écrire tous les scénarios, ouais. Moi, je sais pas, je trouve que c'est ça le plus dur. Genre, en spontanéité, il y a pas de souci, mais au moment où je vais me dire, ok, je le couche comme ça, lui, il dit exactement ci, et lui, il répond exactement ça, j'aurais l'impression de perdre tout le recul et de perdre l'humour, en fait, à l'écrire. Après, je pense que c'est la façon dont ça va être délivré, tu vois, la façon dont ça va être enregistré qui ferait la différence. Après, oui, parce que si tu fais une blague et si tu fais un peu drôle, si elle est pas bien délivrée, ça sert à rien. Mais je pense que, ouais, le plus chaud serait faire les voix. Et l'animation, c'est juste le plus chiant. Chiyo, pourquoi vous vous êtes sacrifié pour Naruto, pour Gaara? Pour Gaaki? Gaaki. Moi, je ne savais pas. Moi, j'étais juste là, on m'a dit sacrifié. C'est sûr que oui. C'est pété. Et puis même les tons de voix, par exemple, tu vois, les parodies de... Je vais mal parler, mais j'aimais bien les parodies de Cassos. Leur voix, elle me saoule de ouf, tu vois. C'est pas, déjà, de base, je vois que la voix et la façon de parler, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve dans le sens où ça peut être drôle, mais moi, ça peut être drôle une fois ou deux, mais... C'est ça. Après, je suis en mode, ta voix, elle me saoule. Comme Bob l'éponge, tu vois. Ta voix, elle me saoule. J'arrête de t'écouter. Du coup, faut voir comment tu fais la delivery, tu vois. Mais bref, ça, on parle, c'est de la spéculation. Dites-nous si ça vous intéresse, d'ailleurs, si vous voulez entendre les parodies Naruto, les parodies manga. Non, les interviews. Les interviews de manga. Parce qu'il y en a, ils en ont beaucoup à dire. C'est ça. Corona avec le visage flouté. Dernièrement, vous vous êtes fait agresser. Mais attends, pourquoi tu veux flouter Corona? Là, on l'a connu. Juste flouter tout le monde. Corona, parce que Naruto, ouais. Itachi, là, ma sarcasme qu'il lui a fait, wesh. Flouter, ça, il faut flouter. Ah, de quoi?
faut foutre le visage de Kurenai, parce que Itachi, c'est ça qu'il a fait. Elle a cru qu'elle avait fait un Genjutsu Itachi, et elle s'est retrouvée dans un arbre. Ah, je pensais à... C'est pour ça. Ah, je croyais que tu parlais. C'était Jachin, on avait dit qu'on avait fouté parce qu'on l'a jamais vu. Mais ouais. La Chine, c'est non, bro. Genre avec une image floue. J'ai dit, toquer dans les portes quand il était Jéhovah, il veut pas faire ça. En tout cas, bref, dites-nous ce que vous en pensez de ces parodies-là, parce que nous, ça nous fait rire, en tout cas. Là, Shinrei. Et ouais, c'est le tour de Shinrei. En plus, Belek le couvre-feu. Hein. Ouais. En plus, les policiers. Ils tournent. Bah, déjà, hier, en même temps, il y a une voiture qui a volé. Ouais, ça joue. De quoi? Je sais pas. C'était volontaire? Probablement. Parce que je disais, ma sœur m'a posé la même question, je lui ai dit, mais t'as déjà vu des voitures brûler involontairement? Spontanément. C'est ça, genre, comme je suis une voiture, je brûle! Ouais, rouler, arrête, attends. Bébé! J'avais dit, je l'ai marre comme donne d'essence, là. Ah ouais. Bah, Skip, j'ai entendu qu'en gros, c'était peut-être la voiture de Mezzo, je sais pas quoi, ou à côté, bref, je sais pas, parce qu'il y a des rumeurs partout. Mais je sais pas qui a fait ça, je sais pas pour... De toute façon, même si je le savais, je le dirais pas là. Mais vraiment, je sais pas qui, je sais pas quoi. Parce que... Dis-toi, je l'ai vu sur Snap, et c'est après, je me dis, oh. J'ai regardé là, j'ai fait, oh. Bah, et moi, et après, j'ai fait, oh. Mais ouais, ils tournent, les policiers, mais, bah, j'ai un pote, il s'est fait choper il y a pas longtemps. J'ai failli me faire choper un jour. Mais les policiers, ils ont mis une amende pour, parce qu'il avait pas mis sa vignette d'assurance. Ils lui ont dit, hey, tu repasses devant le commissariat avec la vignette à jour. On te l'enlève. Ouais. Et bah, évite de sortir après 18h. Ah ouais, ils ont fait les mecs gentils. Ils ont fait les mecs gentils. Mais je sais même pas s'ils la mettent réellement, l'amende. Ouais. Je sais pas, moi je prends pas le risque. Moi je prends pas le risque. Non, mon gars. Il y a des gens, je vois, ils rentrent chez eux 23h, je me dis, c'est bien pour vous. Moi, un soir, j'ai dû rentrer tard parce que la vie. Et je rentre chez moi, comme bah, je commence à faire un truc, je regarde par la fenêtre, voiture de police, je me dis, ish, merci Seigneur. Parce que moi, je suis trop un mauvais menteur, en plus, j'aurais pas pu me justifier. Ouais, t'étais où, t'es pas, voilà mon adresse, ma carte d'identité, parce que t'as je prends la carte bancaire, tiens. Moi aussi, des fois, je sors le soir et tout, mais j'ai l'autorisation. Mais le pire, c'est que moi, j'ai des autorisations aussi, mais juste, je sais pas, ça, mais je suis pas sûr, genre, je me dis, je préfère qu'on me parle pas, c'est mieux. Même moi, je vais commencer à dire, ouais, bah, j'ai une autorisation pour le taf. Ah ouais, tu taffes où? En fait, ouais. Non, mais t'as vu, parce que, en fait. Mais c'est à côté. En fait, tu vois, je taffe, mais là, je suis pas au taf. En fait, parce que là, c'est un truc pour le taf, donc je l'ai pris, tu vois, mais, c'est ça. Mais, non, mais vas-y, on s'arrange. Alors, quand le mec, t'aurais juste pu lui dire, bah, ça te regarde pas. Enfin, t'as l'attestation, t'as rien à dire. Là-haut, t'as rien à dire. Juste, il va me poser une question, je vais te déstabiliser. Tu vas faire une attestation motif familial impérieux. C'était quoi ton motif impérieux? Toi, tu trembles, ta lèvre elle tremble, ton œil il gigote. Non, mais en fait, c'est comme si c'était quelqu'un de ma famille, tu vois. C'est genre, je l'aime bien, tu vois. Et elle va pas mal, hein, elle va bien, mais vas-y, le policier, je recommence vraiment. Oui, c'est vrai. J'ai fauté. Ça se trouve, le mec, il fait la conversation avec toi. Et juste en mode, il vérifie les papiers, oui, tout est en règle, le motif, j'espère tout va bien. J'ai menti. C'est pas ma famille. J'ai pris goût, j'ai tenté. Mais je vais pas plus présenter Shinrei, je vais aussi présenter l'autre, là. Torino Mecha. Et comment ça présenter Torino? Déjà, attends, vas-y, il y a déjà beaucoup de problèmes avec Shinrei qui se parle, avant qu'on aille sur Torino Mecha. Le mec, il a envoyé sur une autre histoire, alors que la première, elle est même pas. La première, elle est pas. Déjà, elle a un nom, Torino Mecha. Est-ce qu'elle mérite un nom? C'est juste un mecha qui vend du shit et qui vit dans la TSE. Y a pas besoin de plus. Mais vas-y, parle-nous de Shinrei. Parle-nous de Shinrei d'abord. Bah, Shinrei, c'est... Attends, wesh. Je trouve pas, quoi. T'as pris des notes et tout? Ouais, j'ai pris des notes. Aïe, aïe, aïe. Ah, ouais, j'ai cru que t'avais disparu, wesh. En fait, genre, le truc, c'est quoi? C'est, bah, 600 ans. Il y a une guerre entre des démons. Non, mais j'ai une tête qui est remise. Non, mais en fait, parce qu'au début, j'ai cru que tu me parlais de Torino Mecha. Je me suis dit, mais c'est quel secret pour mettre des mechas? Des mechas à 600 ans. Et j'étais là, je me dis, mais pourquoi il y a une guerre? C'est juste un mecha. C'est Shinrei. Pour l'instant, j'ai parlé de Shinrei, là. Là, j'ai parlé de Shinrei. Excuse. Il y a 600 ans, il y a une guerre, tu vois, entre les démons et 7 pays. Ouais. Et bon. Mais si c'est pas Naruto maintenant. Qu'est-ce que c'est? Mais, vas-y.
Après, voilà. Et, après, bon, dans cette situation, il y a un jeune forgeron qui s'appelle Chichiro Gozo, tu vois, qui a fait une technique, qui a fait une technique ancestrale interdite. Interdite en plus, ancestrale et interdite. Je suis grave mauvais, mais je peux pas, là. Non. Je tape mes abdos. Oh, j'ai mal aux joues, putain. Il s'appelle Chichiro Gozo. Il a fait une technique ancestrale interdite. Et il est jeune, n'oublie pas. C'est vrai, il est jeune, pourquoi il fait l'ancestrale interdite? Et pourquoi il a un nom de vieux? Il a tout vécu, il a tout vu. Il a un nom de vieux, Chichiro Gozo, c'est un nom de vieux. Il te fait des techniques ancestrales interdites, il est jeune, pourquoi? C'est quand t'es vieux, tu fais des trucs interdits. Comme ça. Ah, mais technique ancienne, tu connais, technique ancienne. Justement, il est pas ancien, mec. Oui, mais après, le truc, c'est que ça se passe de génération en génération, les techniques. Ah, d'accord, technique héréditaire. Voilà, Ancestrale interdite. Je comprends. Après, tu connais, hein. Après, bah, Pourquoi il a fait, en fait? pour sceller les démons. Pour sceller les démons, etc. Ok. Mais pourquoi elle est interdite? Hein? Pourquoi t'interdis une vie? Parce qu'elle est dangereuse. Il y a très peu de personnes qui la maîtrisent. Mais si c'est une technique pour sceller des démons, c'est Il a dit, on scelle pas les interdit. démons. Ici, ça scelle pas les démons. Ici, les démons sont en liberté. Free the devils. Les démons, c'est les gilets jaunes. Ils sont enfermés dans une jarre et tout. Ah, c'est une jarre. Ouais, dans une jarre, dans 7 jarres différentes. Ah, vous allez dire que c'est Je les sais 7 pas dans la si- mer. 7 jarres différentes, et avec ces 7 jarres, bah, il a pu, comment dire, faire des épées. Non. En fait, Non. Comment avec des jarres il fait des épées? non, Ouais. avec ces jarres, en fait, oui, il a scellé les âmes des démons Ouais. dans les épées. Et les jarres, elles sont passées où? Tu prends un démon, tu le mets dans une jarre, et après tu prends de la jarre, tu le mets dans une épée. Moi, ce qu'il veut, c'est comment t'as pu supprimer la jarre en 2 secondes. Mais pourquoi tu l'as introduit? Attends. Mais pourquoi t'as introduit la jarre si tu l'as dégagé? Attends, faut que je comprends la chronologie. Genre, le jeune forgeron Bozo, Chichiro Gozo. il est allé se bagarrer avec les démons, il les a scellés dans 7 jarres différentes. Voilà, c'est Les ça. jarres, elles existent, ouais, d'accord. Après, les jarres, Avec les jarres, en fait, il a pris des épées. il les a trempés dans les jarres. D'un métal, truc. Un métal spécial. Métal spécial, voilà. Quel truc? Les métals qui pensent mêler les démons. Ouais, c'est un métal de transfert, tu connais. Ok, ça se trouve où le métal de transfert? Dans les plaines. Du village. Quel village? Les minerais. Les villages Les minerais. Mais où? Mais genre, c'est accessible, Le village de Bahamut. c'est des... Ah, Bahamut? Ouais, Bahamut. Ah, ok. Alors, c'est la spécialité des Bahamut, ils ont des pierres pour sceller des démons. Exactement. Mais c'est Ok. interdit. Ouais, c'était une technique interdite. Moi, j'ai une question. Enfin, j'ai 2-3 questions déjà. Ce qui est interdit, c'est la technique pour sceller les démons dans la jarre ou pour les mettre dans l'épée? Non! C'est comme Naruto. Tu connais Naruto, technique interdite. La réalité. Pareil. C'est pareil. Et j'ai une autre Il a craqué, il a dit, Ça, écoute, c'est Naruto, technique. tu vois, c'est la même! J'ai une autre question. C'est une technique puissante, tu connais, mais tout le monde utilise. Moi, j'ai une question encore. Oh, Il y a très peu de attends. personnes qui connaissent la technique, mais tu connais, ils l'utilisent. Eh, Chichiro Gozo, là. Ouais. Il est jeune, il Ouais. fait une technique interdite, ancestrale, héréditaire. Mm. Lui, tout seul, il allait se bagarrer contre cet démon, il a C'est des gagné. démons qui font la guerre pendant 6 ans. c'est contre l'armée. Hein Contre l'armée de Bahamut, wesh. Il me dit dis ça, pas moi. comme s'il avait... Non, en fait, c'est pas, c'est, Moi, je regarde, suis cuit. c'est contre l'armée. Regarde, moi, je vais expliquer. Vas-y. C'est une guerre, regarde, c'est une guerre éclatante entre les démons et les 7 pays. Ouais. C'est ce que j'ai dit. vois, Oui, ça. tu l'as dit, oui. Ouais, ça oui. Les 7 pays, Oui. c'est qui? C'est pas- des soldats. Ouais, mais c'est pas que Bahamut. Ouais, c'est les 7 pays. Ah! Oui, mais après, t'as dit, ouais, bah l'armée de Bahamut. Mais après, le truc, les démons, ils sont tellement puissants, il faut de la main d'œuvre, wesh.
Ouais, mais Ok. Bahamut, c'est un autre pays. Ouais, Bahamut, c'est un des 7 pays. Ok, c'est un seul des 7 pays. Ouais. Et le forgeron, il est dans ce pays-là. Ouais, voilà. Et en ce fait, pays-là a gagné pays- là où tous les pays ont perdu. Non, en fait, le pays là, la technique interdite, c'est que eux qui l'ont. Et Ouais, ça, mais c'est qu'ils ont les minerais, qu'ils ont pu Voilà, s'entraîner. c'est ça. En gros, exactement. chaque pays... T'as trop accepté rapidement la solution. C'est ce que t'avais prévu. En gros, Attends. tout le monde fait la attends. bagarre, tout le monde perd, mais après il y a un des pays qui a dit cette fois je fais vraiment la bagarre parce que on a une technique interdite avec des minerais qu'il y a que chez nous. Et après ils ont gagné contre tous les démons. Ah, on doit mettre une caméra. On doit mettre une caméra parce que vous devez voir ça. Eh, franchement, vous verrez sa tête. Les moments, les moments où il écoute et il voit, il dit oh oui, tout pareil. Attends, moi, Eh, moi, chef, remets-moi la même chose, chef. moi, j'ai une question. Des démons, il y en a d'autres? Oui, c'est les 7 C'est démons. les 7 démons. Ils sortent d'où? C'est tout, il y a pas d'autres démons sur l'univers. Et Mais ils sortent- pourquoi, ils sortent d'où pourquoi Bahamut, ils ont des minerais pour enfermer les démons, Et ils le font pas. et il y en a que 7 démons? Genre, il y a plus d'autres démons, il y a plus rien à sceller à part ces 7 là. Ouais. Et comment ils savent? Ils ont déjà scellé ces démons-là avant? La veuve d'impuissance. Ah, mon gars, j'étais pas là. Hein. Ah, c'est eux. Hein. C'est le rythme de la vie. Parce qu'en fait, moi, ce que je comprends pas, et je rejoins Monsieur P, c'est le côté du Bahamut. Ils ont des minéraux, il y a que eux qui les ont, qui permettent de sceller les démons. Mais la technique pour le faire en utilisant ça, c'est une technique ancestrale, interdite, Interdit. héréditaire. Mais, qui a créé ça si les démons, ils sont que 7 et ils se baladent dehors? Genre, ça a jamais été testé, qui le sait, pourquoi Oui. c'est interdit, Comment pourquoi il y a on que sait qu'on les que- minéraux, comment on sait que ce sont des minéraux qui servent à ça? C'est ça, et d'où est sort cette technique ancestrale, puisque personne n'a scellé personne? Et qu'en plus, il y a que 7 démons. Et après, c'est les générations précédentes qui ont... Pourquoi ils ont fait qui ont fait ça. ils ont fait quoi? Les générations précédentes, en gros, il y en a, il a dit, ce minerai-là, il sert à ça, je le sais, croyez-moi. La Mais là, ils vidéo ont testé maintenant. sur d'autres démons. Mais il y en a que 7. Ah, mais il y avait d'autres démons, alors, ça, je demande. Ils ont testé- Oui, à l'ancienne. C'est comme Naruto, tu changes de CF, là. Il a sauté sur le bateau, il a dit oui, en fait. Oh, il y en a d'autres, oui. Oui, il y en avait Oui, c'est ce que j'ai dit depuis le début. jamais dit ça. Du coup, tous les autres mais démons, on va dire les démons mineurs, ils ont été éradiqués par les anciennes générations. Voilà. Et pourquoi il en reste 7? Bah, parce que c'est des... C'est c'est plus les fort. féroces. Ouais, mais si au final, sont les plus féroces, pourquoi le forgeron Shishiro Gujo, il peut réussir tout seul avec Bahamut? Non, parce qu'en fait, en fait, le truc, c'est pour ça qu'il y a, c'est côté 7 pays, genre, ils se sont battus. Ils sont Et en alliés fait, pour aller il se faut- battre contre eux. il faut une certaine, comment dire, il faut mettre le démon dans une certaine position, tu vois. En mode Ouais, combat, non, faut ok. se combattre. Faut se combattre contre les démons, tu vois, épuiser le démon, Ouais. tu vois, le fatiguer, etc., pour Ouais. pouvoir le sceller. Comme les Pokémon. Ouais, un peu comme ça. J'aime bien, tu mets une comparaison, il saute dessus, oui. Oui, comme Oui. là-bas. Ok, Ok, du coup, faut le fatiguer comme un Ouais. Pokéball. j'ai une autre question, alors. Donc, on est d'accord que les démons, ils datent. Ouais. Ils faisaient quoi pendant tout ce temps? Ils dévastaient le pays? Bah oui. C'est la guerre entre les démons. Après, ça, c'est... Mais la guerre, elle a ça, c'est duré pas- combien de temps? Mais ça, c'est pas... La guerre, elle a duré 1000 ans. Mais pendant C'est 1000 pas ans. Parce que, en Ah, non, fait, c'était lié à 600 ans. non, il y a 611 ans, tu vois. Parce qu'après, tu vois, genre, là, après, on va être aujourd'hui, tu vois. On va passer à aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'y a plus de démons. Ok, mais donc, Il y a zéro démon en tout. Non, il y a zéro démon. donc Ok. si je suis bien, donc, la guerre, c'était les humains contre les démons. Ouais, voilà. Ça a duré pendant 1000 ans. Ouais. Les humains, ils ont fait un génocide, mais il y avait 7 démons, on pouvait pas les tuer. Voilà, ça. Et les 7 Faut démons, être au lieu de consistant. rester côte à côte, ils sont chacun partis dans un pays différent pour faire de la merde. Non, c'est pas ça. Ils étaient, comment dire, ils étaient éparpillés, mais il y en avait qui étaient dans le même pays, d'autres, ils étaient un peu là, ils étaient un peu éparpillés, oui. Ils bougent et tout, ils se déplacent. Ouais, ils se déplacent. Ok. Et c'est mais, genre, c'est un peu comme des calamités, genre, qu'elles viennent, ils détruisent tout, Ils sont gros, Ouais. ils sont comment physiquement, les démons? Énormes, petits, normaux? Et ils ont, en fait, c'est des humains. Mais, comment dire. Je rigole, c'est des dragons. Je rigole, il y a des dragons. Des bêtes Rigolez pas. légendaires. Dragons. Il vient de Vous avez vu l'inventer. sa tête Il Il vient a de regardé l'inventer. sur le côté comme s'il parlait à quelqu'un. En mode, eh, frérot, je dis quoi? Ouais. Ah, je rigole, hein, c'est des dragons. Wow. Des dragons. Qui des rigolait tigres. grave pas. Voilà, avec des yeux rouges, tu connais. Quoi, attends, c'est des Ouais, dragons? c'est des dragons du Yu-Gi-Oh, quoi. Non, dragons, il y a des dragons, Il y a... des tigres. Ah, mais oui, je t'avais dit ça la dernière fois. Ouais. parce qu'il y a Ok, donc différents- ce sont des Ah ouais, des bêtes. différentes espèces, ok.